Bonjour. Au cours de cette vidéo, nous allons voir comment faire des révolutions de ce type. Voilà. C'est un outil que nous n'avons pas sur SketchUp. L'outil révolution. Pour pouvoir faire ce genre de choses, on utilise l'outil Suivez-moi. Eh bien, on va commencer par la réalisation de ce verre. Pour pouvoir faire le verre, il faut d'abord commencer par faire le profil du verre. Donc ici, nous avons la forme extérieure et intérieure. Il est important d'avoir l'épaisseur, c'est-à-dire que si je fais une révolution uniquement avec le trait extérieur, par exemple, si ce n'est pas fermé, eh bien ça ne fonctionnera pas. Là, je suis obligé de m'assurer que ce soit bien une surface. Là, par exemple, si je viens de terminer de dessiner et que je vois que c'est vide, eh bien, je suis obligé de remplir la surface, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, moi, j'utilise la méthode du trait, je fais un trait sur la surface et ça remplit ma surface. Maintenant, j'efface le petit trait que je viens de faire. Si par contre, quand vous avez dessiné, si ce n'est pas complètement joint, c'est-à-dire que si le trait ne fait pas complètement le tour, eh bien peut-être que vous arrivez à faire une surface qui sera, par rapport au trait que je viens de faire, par exemple, il y aura le côté droit mais pas le côté gauche. Dans ce cas-là, eh bien, il conviendra de venir fouiller dans ces raccords pour voir si les raccords sont bien faits. Voilà. Donc nous avons notre surface. Pour faire la révolution, j'ai besoin d'un cercle qui soit bien centré par rapport à cette forme. Alors j'appelle la fonction cercle avec C au clavier, je clique ici, et là vous voyez que le cercle que je vais dessiner, il est vert, donc ça veut dire qu'il va être vertical, donc et moi je le veux sur le sol, donc je le veux horizontal, et il faut qu'il soit bleu. Voilà, là il est bleu, là il est vert. Vous voyez le stylo il est sur la surface, et donc c'est pour ça qu'il me présente du vert. Si maintenant je mets mon stylo sur le papier, enfin sur le sol, il devient bleu, donc là c'est bon, je clique. Maintenant je maintiens cliquer, tout en maintenant cliquer, j'ouvre et je fais un grand cercle pour me dessiner le grand cercle. Et je rappelle que sur SketchUp, ce ne sont pas des cercles, en fait ce sont des polygones qui sont constitués de plusieurs côtés. Là on voit les côtés qui sont bien marqués. Ce côté ce cercle doit être constitué de plusieurs côtés pour savoir, eh bien, je fais espace au clavier pour sortir de ma fonction, je sélectionne mon cercle, un clic droit, info sur l'identité, et là on voit qu'il y a 24 segments, je peux monter ça. Attention, si vous devez faire un verre qui va faire partie juste d'une présentation, un verre qui serait posé sur une table, qui serait même multiplié par 20, par exemple, si vous posez une vingtaine de verres sur la table, eh bien, si vous avez beaucoup de segments, eh bien vous aurez un joli verre, mais par contre il sera très très lourd parce qu'il aura beaucoup de surface. Voilà. Le verre qui est ici, je vais me déplacer pour le voir un peu plus. Si j'affiche la géométrie cachée ici, géométrie cachée, vous voyez, donc là il y a plein de petites surfaces, donc il doit peut-être y en avoir au moins 80. Ce verre-là, il est bien lisse, bien arrondi. Par contre, il est beaucoup plus lourd que si je laisse le nombre de résolutions comme ça sera le cas ici. Là, maintenant, je vais cacher ma géométrie. Voilà. Je reviens sur mon travail. Et pour utiliser cet outil, il faut toujours sélectionner dans un premier temps le chemin et dans un deuxième temps la superficie. Un peu de pub. Alors, je sélectionne mon chemin, c'est celui-là, je viens prendre l'outil, suivez-moi, et là il me demande sélectionner la face à extruder, c'est celle-là. Donc je clique sur la surface, j'attends un petit peu, et j'obtiens mon verre. Ce cercle-là, j'en ai plus besoin, donc je sors de ma fonction en appuyant sur la barre espace de mon clavier, je fais une fenêtre de droite à gauche pour sélectionner le cercle et ce qui est à l'intérieur, et je supprime. Voilà, je me remets au milieu, je centre un petit peu. Le verre est fait, mais par contre, la géométrie ici n'est pas cachée, donc il me présente donc toutes les arêtes. Je sélectionne tout le verre, clic droit, adoucir et lisser les arêtes, voilà, là il est sur 20. Si je le mets si je monte au maximum, là, donc, du coup c'est complètement lisse, mais attention, je ne vois aucune arête. Moi, j'aime bien conserver certaines arêtes. Je mets toujours autour de 30. Voilà. Ce qui me permet d'avoir au moins
ce trait-là, le trait qui est la jonction entre deux arêtes vives. Voilà, ici aussi, ici. Alors, voilà. Donc mon verre est terminé. Et pour qu'il soit jaune comme l'autre, pour que la face, il faut que la face extérieure soit bien à l'extérieur. Le vert, le bleu, c'est la face intérieure. Par exemple, si je clique ici, on voit que l'intérieur de mon verre, il est jaune. Il convient dans un ouvrage d'avoir toujours les mêmes faces à l'extérieur, de la même couleur. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la couleur jaune et bleue. Là, je viens de voir que pendant au cours de mon travail, eh bien, c'est la face extérieure qui se trouve à l'intérieur, et ainsi de suite. Donc pour le changer, on inverse les faces. Voilà. Clic droit, inverser les faces. Et là, on a bien le bleu à l'intérieur. Si je suis sur le vert, là, ici, si je supprime mon fond, on voit que le bleu est à l'intérieur. CTRL Z pour revenir. Voilà. Ici, eh ben oui, mon vert, là, il est creux dessous. Si c'est important, je le bouge en faisant un trait L au clavier pour faire une ligne. Et je m'accroche ici, dans un coin, je m'accroche là, et ça a fait la ligne. Cette ligne, j'en ai pas besoin, j'appelle la gomme au clavier, E, au clavier, et je gomme. Voilà pour faire une révolution. Maintenant, pour faire ce petit disque-là, on verra la serre après. Pour faire un disque comme ça, on le fait de la même manière. On peut dire que si j'avais dessus une table à faire, par exemple, une table ronde, eh bien je fais d'abord mon profil. Voilà, ça j'ai mon profil. Une fois que mon profil est fait, eh bien je fais mon cercle. Alors, ou plutôt, je peux avoir mon profil d'un côté et puis mon cercle de l'autre. Par exemple, admettons que j'ai le cercle de ma table qui est ici. Voilà. Et après, je viens mettre le profil sur la table et je ferai une révolution. Je sélectionne M au clavier pour Move et je viens la mettre ici. Voilà. Je vais chercher mon centre de mon cercle. Donc L au clavier. Je me mets sur le bord de mon cercle. Et maintenant je m'approche. Donc pendant quelques secondes on reste sur le bord du cercle pour dire que je vais sélectionner quelque chose par rapport à ce cercle-là. Et maintenant je viens au milieu. Et vers le milieu, là il me dit que c'est le centre. Voilà. Je fais un trait. Ici. Voilà. Ça c'est mon rayon. Et je vais appuyer. Maintenant je vais le déplacer pour qu'il soit bien ici. M au clavier pour déplacer. Et du coup, en déplaçant cette surface-là, ça me fait une extrusion. Donc je fais CTRL au clavier. Ah, j'ai pas fait M, j'ai fait P, pardon. Je recommence. Je me suis trompé de fonction. J'ai voulu faire déplacer. Et en fait, ça m'a extrudé. Je sélectionne ce point-là. Je vais chercher un autre angle de vue. Ce point-là. CTRL au clavier pour faire une copie. Si je fais pas de copie, en fait, là ici il est accroché à l'angle de mon cercle. Donc du coup, si je veux le déplacer pour pouvoir venir le placer ici, eh bien il me déforme tout. Alors comme je ne sais pas ce que je vais faire, moi c'est juste venir la placer ici. Je fais CTRL, du coup je fais une copie en fait. Et voilà, donc là du coup j'ai bien me placé ici. Celui-là maintenant, j'en ai plus besoin, je le supprime. C'est une parade que j'utilise beaucoup pour pouvoir pour régler ce problème-là d'accrochage de SketchUp. Voilà, je supprime. Donc maintenant ce trait ici, je vais le déplacer jusqu'à donc M au clavier. Je le déplace jusqu'au centre du cercle. On va zoomer un peu. Voilà. Je sélectionne mon cercle, le périphérique de ce cercle-là. J'utilise l'outil Suivez-moi. Sélectionner la surface à extruder, c'est celui-là. Et voilà.
et j'obtiens mon dessus. Et là vous voyez que le dessus est vide dessous. Non seulement il est vide dessous, mais en plus il m'a fait un petit trait là. Hop. On va éviter ça, CTRL Z. Je vais sélectionner le disque là et je vais le supprimer de manière à ce que je n'ai que le contour. On va voir ce que ça va donner. Alors je sélectionne mon cercle. Si c'est insutable, je ne laisserai pas 25 segments. Hein. Là j'en mettrai plus, on va le mettre 80 parce que si c'est une table, ce sera quand même plus joli avec 80 segments. C'est beaucoup plus lisse. Voilà, j'ai sélectionné mon cercle. Ça je peux le supprimer. Voilà, suivez-moi, il me demande de choisir la surface extrudée, c'est celui-là. Et voilà. Donc là du coup, j'obtiens le fond qui est bien rempli. Le cercle qui est ici, espace au clavier pour sortir ma fonction. Le cercle qui est là, c'est le cercle de la périphérie que j'ai utilisé pour faire ma révolution. Je peux le supprimer maintenant.